Voilà, bienvenue à vous pour cette intervention du Père Gazo, hein, qui se présentera. Voilà, pour nous, c'est un grand moment puisque c'est bien dans le diocèse de Chambéry qu'aura lieu cette béatification de Camille Costa de Borga, mais cela concerne non seulement Chambéry, mais nos deux autres diocèses, hein, et puis le monde entier, puisqu'une béatification ne concerne pas uniquement un lieu. Et il est important, en fin de compte, de mieux entrer dans le mystère de cette vie, voilà, de Costa de Beauregard. C'est un homme vraiment extraordinaire, vous allez vous en apercevoir, hein. Un homme de foi, mais dans une béatification, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste un homme actuel. On ne va pas refaire ce qu'il a fait, le contexte est bien entendu différent, mais il y a quand même une aspiration à récupérer. Alors merci Père Gazo. Je vous laisse donc le temps de vous présenter et puis ensuite nous vous écoutons. Merci à vous. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent à travers les ondes et à travers Internet. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je me présente, je suis le Père Patrick Gazo. Bon, j'ai un gros défaut. Je suis du diocèse de Grenoble-Vienne. Est-ce grave? Bon. Merci de m'accepter tel que je suis. Je suis prêté par le diocèse de Grenoble-Vienne au diocèse de Chambéry pour 3 ans, un peu comme le Père Peter d'ailleurs. Je viens un peu moins loin quand même. Et j'étais vicaire général, j'étais comme le Père Michel, vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne. Et de fait, c'est pas mal, après avoir exercé cette charge, je ne sais pas si vous imaginez le poids de cette charge. La joie d'être vicaire général et en même temps la charge, qui n'est pas toujours simple. Donc merci de soutenir votre vicaire général, mais c'est bien aussi des fois de changer de temps en temps de diocèse pour voir comment ça se passe à côté et s'enrichir aussi des expériences. Voilà. Pour des raisons un peu particulières liées à ma famille, je suis donc au bocage, en train de travailler sur les bâtiments, puisque ce sont des bâtiments qui vont recevoir énormément de public, donc il faut les remettre au goût du jour. Et j'ai la chance de travailler aussi, en accord avec Monseigneur Verny, de l'articulation, de la béatification qui aura lieu bien sûr sur Chambéry, mais aussi en lien direct avec le bocage. Alors, les derniers chiffres, je ne sais pas trop, on me parle entre 3 et 8 000 personnes le jour de la béatification. Voilà, donc une partie se passera à la cathédrale et l'autre partie au bocage. On aura l'occasion peut-être de faire plus ample connaissance. Ce qui est certain, c'est que c'est la première fois que je viens à Moutier et j'aimerais bien voir Moutier en plein jour. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Voilà, je vais profiter de ce temps pour vous parler un petit peu, je lance ce chrono. Grosso modo, j'ai 40 minutes, 45 minutes. Un peu, j'aime pas le terme de topo, de conférence. On va faire une petite causerie. D'accord? Et cette causerie permettra effectivement de développer. Et je prendrai un petit quart d'heure après pour les questions qui seront les vôtres. Et il n'y a pas de questions inutiles. Au contraire, nous nous enrichissons comme cela. Pour ceux qui nous regardent, malheureusement, vous n'avez pas cette lettre, cette feuille, ce plan, mais vous pourrez sans doute la voir à travers le site internet de la paroisse et du diocèse. C'est simplement une présentation de Camille et vous verrez, je vais suivre à peu près ce plan qui, vous verrez, c'est assez simple. Et nous terminerons, si vous le voulez bien, par une prière telle que nous la disons au bocage tous les jours. OK? C'est parti? On y va! Il y a une citation de saint Paul aux chrétiens de la ville de Philippe que j'aime beaucoup et que je vous ai mis sur cette feuille. Vous l'avez tout à fait en haut. Ça pourra nous introduire un petit peu dans cette causerie et en demandant à saint Paul et au Seigneur de nous ouvrir davantage le cœur. Voilà ce que saint Paul écrit aux chrétiens de la ville de Philippe. S'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse, de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments,
recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Voilà, chercher l'unité, avoir ce souci de l'autre, eh bien, c'est vraiment la vie aussi de Camille. Avant de commencer, j'aime bien dire, vous allez dire que je suis un peu fou, mais non. Il y a parmi nous, dans notre assemblée, dans notre paroisse, des saints, des figures incroyables de personnes que l'on côtoie peut-être chaque jour et qui sont des graines de saints. Par exemple, je me rappelle, j'étais tout à fait jeune prêtre à l'époque et j'étais dans la ville de Bourgoin-Jallieu. Je ne sais pas si vous situez, c'est au nord de l'Isère, pas très loin de Lyon. Et comme beaucoup de prêtres, j'allais visiter les personnes à l'hôpital. Les personnes qui souhaitaient avoir un moment de discussion, recevoir un sacrement. Et j'avais l'habitude, pendant plusieurs mois, d'aller dans une chambre où il y avait une petite mamie, toute ratatinée. Vous voyez, elle disparaissait sous les draps, littéralement. Cette mamie, à chaque fois, je discutais un petit peu avec elle, et elle avait en permanence un chapelet à la main. Et elle me disait à chaque fois, vous savez, je ne peux pas faire grand-chose du fond de mon lit. Et la seule chose que j'arrive à faire, c'est faire un chapelet pour chacun de mes petits-enfants. Et elle priait tous les jours pour ses petits-enfants. Et j'avais été frappé par voilà, cette simplicité, cette sincérité. Et à chaque fois, je me disais, tiens, il y a de la graine de saint. Eh bien, je suis certain que dans notre paroisse, il y a aussi cette graine de saint. Nous allons béatifier Camille, prier pour sa canonisation. Qui allait dire à son époque qu'il allait être béatifié? Alors rassurez-vous, on devient saint qu'après sa mort. Donc on a un peu de temps. Mais néanmoins, j'insiste pour redire, on ne le sait pas forcément. On n'est pas forcément inscrit dans le calendrier de la poste. Mais il y a de la graine de saint à côté. Donc soyons attentifs à rendre grâce et à observer en disant, tiens, un tel, waouh, c'est quand même génial. Vous savez qu'il y a 2 canonisations qui vont avoir lieu. C'est Carlo Acutis, un jeune, 16 ans, qui allait dire qu'il allait être canonisé. Et puis il y en a un autre, c'est Pierre Giorgio Frassati, qui allait dire qu'il allait être canonisé. Et c'est 2 laïcs, 2 jeunes. Donc, chacun de nous, et je le redis, il y a de la graine de ça. Comment fait-on pour avoir... Enfin, souvent, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de la petite Thérèse. Je ne sais plus qui m'a parlé de la petite Thérèse, avec cette odeur de sainteté. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand la petite Thérèse est décédée et qu'on allait la voir sur son lit de mort, les gens sentaient effectivement la rose. Et bien pour Camille, il y a eu quelque chose d'un peu similaire. Alors, ce n'était pas tout le monde, mais beaucoup ont témoigné que quand ils rentraient dans la chambre mortuaire où Camille, mort, gisait là pendant quelques jours, eh bien ça sentait la lavande, ça sentait la vanille. Voilà, il y avait cette bonne odeur de la sainteté. Et les béatifications, comme les canonisations pour l'Église catholique, sont de proposer au peuple chrétien des exemples de vie parfois simples. Vous savez, c'est cette mamie qui fait son chapelet pour ses petits-enfants. Rien de bien compliqué. Mais quelle joie, quelle force d'âme et la force de la prière. Donc, je le redis, je pense qu'il y a de la graine de saint à Moutier et plus largement. Or, qui est Camille? Adolphe, Camille, Jean, Marie, Costa, de Beauregard. Vous voyez, il a plusieurs prénoms. Et il va garder celui de Camille. Il est né le 17 février 1841. Où? À Chambéry. Sachez qu'il est baptisé dès le lendemain de sa naissance,
en l'église Notre-Dame à Chambéry. Alors ça aussi, ça m'épate. Combien de temps nous passons pour la préparation au baptême avec les familles, des fois 3, 4 réunions pour préparer. Là, à cette époque-là, la maman était encore au lit, elle a couché la veille, le papa prenait le gamin dans ses bras, l'amenait à l'église, le curé baptisait l'enfant, il était baptisé tout de suite. Aujourd'hui, il faut faire des préparations, des fois à rallonge. 17 février 1841, et si vous me permettez, je vais tout de suite passer à la date de sa mort. Il est mort le 25 mars 1910, à l'âge de 69 ans. Ce 25 mars 1910, nous sommes au cœur de la Semaine Sainte, c'est le Vendredi Saint. C'est intéressant parce que le 25 mars, c'est aussi le jour de l'Annonciation. Mais la Semaine Sainte prime sur l'Annonciation. L'abbé Camille est enterré le 30 mars, donc 5 jours après, 1910, ou au cimetière Paradis à Chambéry. Ces funérailles sont assez extraordinaires. Il y a une foule immense. Toute la ville était représentée. Et on rapporte même, sur le passage du convoi, du cortège funèbre, de nombreuses guérisons et des grâces. On a retrouvé l'article d'un journaliste qui, le lendemain, faisait paraître donc un article sur le journal La Croix. Vous l'avez ici. Donc, si vous voulez le suivre en même temps, c'est très intéressant parce que ça dit un petit peu de la notoriété de Camille au moment de sa mort. Voilà ce que ce journaliste écrit. Ce matin, les funérailles de monsieur le chanoine Costa ont été un cortège de triomphe. 200 prêtres y assistaient. La ville entière était là. L'armée, la magistrature, la municipalité, les écoles, tout était représenté. Et autour du cercueil, les pauvres petits, dont il était le père, pleuraient et priaient, tandis que la foule s'apitoyait sur ses enfants comme on s'apitoie sur les orphelins qui accompagnaient au cimetière le père ou la mère qui leur a donné le jour. À la cathédrale, on avait rarement vu une pareille assistance. La maîtrise de la métropole exécute les chants funèbres. Puis Monseigneur Dubillard, archevêque de Chambéry, monte en chaire pour appeler les vertus du défunt et rendre un hommage public au prêtre vénéré, qui laisse après lui tant de souvenirs, tant de regrets et tant d'œuvres. Monseigneur donne l'absoute, et de nouveau le cortège se déroule à travers les rues de la ville. Sur le parcours, les magasins sont fermés. C'est bien un deuil public, et c'est dans cette sympathie universelle, nous sommes heureux de voir l'hommage rendu par ses compatriotes à la sainteté d'un prêtre, d'autant plus grand après sa mort qu'il s'efforça de rester petit durant sa vie. Je trouve que cet article est très intéressant, car il montre quelque part le charisme de Camille. Camille n'était pas un homme charismatique, comme on peut voir un Don Bosco, comme on peut voir telle ou telle personne qui va attirer beaucoup de personnes. Non, il était porteur d'un charisme qui continue encore aujourd'hui. Et si le bocage existe toujours, c'est grâce à lui et au charisme qui était le sien. Pour mémoire, juste intéressant, je vous rappelle qu'au XIXe siècle, au moment où Camille naît, la Savoie est très religieuse. Bon, je ne sais pas si à Moutier, vous étiez très religieux au début du XIXe siècle, mais il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, il règne un anticléricalisme notoire. Je reviendrai sur ce point, mais le fait que toute la ville, la mairie, qui était un peu à l'époque bouffeur de curé, soit là, présent pour les funérailles du chanoine, ça dit quelque chose aussi de l'importance de Camille à son époque. Quand Camille vint au monde, les membres de la famille Costa sont une lignée de nobles d'origine génoise. Et ils ont de hautes fonctions de la maison de Savoie. Ce sont des nobles
Et le duc, je le disais tout à l'heure, en 1700, va leur allouer le marquisat de Beauregard du nom du château. La famille de Beauregard a une devise élégante et en même temps sobre. En latin, ça dit solis fidelis, qui peut être traduit par seulement fidèle. Camille est le cinquième enfant et le cinquième fils. 6 autres enfants vont naître après lui, dont 2 qui mourront en bas âge. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les enfants, tous les prénoms des enfants contient le prénom Marie. Il y a une dévotion fervente en Savoie pour la Vierge Marie. Et il faut noter que le papa et la maman de Camille sont hyper croyants, très croyants. Si Camille est incontestablement née dans une famille de privilégiés, on est compte des marquis, des nobles, contrairement à ce que l'on pourrait penser, son enfance n'est pas très riante. Elle se déroule dans un climat extrêmement pieux, et on va dire même pieusard, et austère. La maman de Camille est très austère. Camille, lui, est pas très intéressé par les études. Il sera surtout marqué par une santé fragile. Retenez que Camille, pendant toute sa vie, va avoir une santé fragile et régulièrement, il va devoir s'absenter pour faire des cures. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il est frappé par une sévère congestion pulmonaire aggravée de complications cérébrales. Si bien qu'il ne pourra pas suivre le cursus scolaire classique et il va rejoindre le château familial qui est à la Motte-Servolex. Toujours en convalescence, Camille, à ce moment-là, va faire une rencontre décisive. Je fais juste une petite parenthèse. Vous savez que dans notre vie, souvent nous rencontrons des personnes qui vont à un moment donné se présenter à nous. Différentes formes, un jeune, une personne âgée, c'est aussi peut-être à travers un livre. Des personnes qui vont nous marquer profondément. Et quand on réfléchit, quand on relit notre histoire, on va se dire, tiens, là, cette rencontre a changé ma vie. Elle est différente. J'ai pris un chemin différent. Et c'est vrai que c'est important de me rendre compte de cela et de faire de temps en temps mémoire de ces changements, en tout cas de ces rencontres, car elles sont providentielles. Eh bien, ça va être le cas pour Camille. Camille a 16 ans, pas très douée dans les études. Les parents Costa, en 1857, vont engager un aumônier, un précepteur, qui s'appelle l'abbé Claude-François Chenal. C'est un jeune prêtre de 32 ans, intelligent, dévoué. Et il va avoir cette sensibilité lui-même de comprendre comment fonctionne Camille. Élève maladif, très sensible, qui est davantage tourné vers l'expression artistique que les choses intellectuelles. Eh bien, cet abbé, ce précepteur, l'abbé Chenal, va accompagner Camille, l'inciter sans le brusquer. Il va avoir une belle confiance entre Camille et lui. Et l'abbé Chenal va veiller durant toute sa vie sur Camille et sera un lien puissant, indéfectible, qui va le soutenir jusque dans la création du bocage. Mais je vais revenir là-dessus. Comme beaucoup d'ados, Camille préfère passer des heures dans l'atelier de peinture à jouer du piano plutôt qu'à bachoter. Il va même échouer à valider son année de rhétorique. À ce moment-là, il a effectivement sa crise d'ado. Il va surtout se soucier de son élégance, savoir s'il est bien peigné, si ses vêtements sont beaux. Il va surtout se montrer dans la sphère aristocratique de l'époque. Bon, je ne sais pas si ça peut rassurer certains parents d'ados ou de grands-parents d'ados. Voilà, il y a une crise à un moment donné et Camille, badaboum, est entré pleinement dans cette crise. Et à cette époque, il se dissipe. Il va même dire, c'est dans ses mémoires, il fut un temps où je ne croyais plus en rien. Il ne pratique plus sa foi. La seule chose qu'il continue à faire, qu'il a reçue de ses parents,
c'est la prière quotidienne du Souvenez-vous. Cette prière qui est dédiée à la Vierge Marie. Et de fait, Camille va avoir pendant toute sa vie une vraie dévotion à la Vierge Marie. Ce qui est certain, et ça je le redis, même si l'homme, la femme, peu importe, s'éloigne de Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Même si l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu ne l'oublie pas. C'est en cette plein questionnement existentiel, spirituel, qui va se passer un moment important, qui va être un virage extrêmement fort, presque violent pour Camille. Camille a 22 ans. À l'époque, il ne va plus du tout à l'église. Cependant, ce jour-là, il est poussé à entrer dans la cathédrale de Chambéry. Il n'ose pas s'avancer. Il se met derrière un pilier. Et voilà que le Seigneur le prend de plein fouet. Et il se confie en disant, et je cite, « Je revois encore le pilier derrière lequel j'étais agenouillé, après une communion, et où je pleurais des larmes bien douces, car ce fut le jour de mon retour à Dieu. Ce jour-là, mon âme prenait pour toujours possession de mon Dieu, et ce fut, je crois, l'origine de ma vocation sacerdotale. » Derrière le pilier de la cathédrale, Camille est saisi littéralement. Et là, sa vie change. Et de fait, ce que cet appel va engager, c'est que Camille va garder toujours une ferveur intense pour l'Eucharistie. Sa vie, comme son style de vie, sont radicalement transformés. La nouvelle va se répandre. Comment Camille Costa de Beauregard? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce changement va réjouir certains, questionner d'autres. Ce qui est sûr, c'est que Camille veut répondre à cet appel à la prêtrise. Cependant, il va falloir qu'il choisisse quitter la vie de château et choisir la vie simple de séminariste, quitter les frasques des soirées mondaines pour entrer dans une simplicité de vie. Je passe très rapidement, c'est son entrée au séminaire à Rome, à Santa Chiara. D'ailleurs, si vous venez au pèlerinage, vous savez qu'il y a un pèlerinage au mois d'avril organisé par le diocèse les diocèses de Savoie, où nous aurons l'occasion de visiter le séminaire, où nous serons accueillis par les séminaristes à Rome, et nous aurons l'occasion d'aller aussi à Saint-Jean-de-Latran, car c'est là où Camille va être ordonnée. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui vont aller vivre ce pèlerinage? C'est tout. Vous savez qu'il y a encore des places. Non, mais alors là aussi, je ne sais pas comment fonctionner, mais si quelques-uns veulent y aller, mais n'ont pas forcément les moyens, sachez qu'il peut y avoir un partage, il peut y avoir voilà, des aides qui peuvent être données, car ça va être un pèlerinage important qui va nous préparer vraiment à la béatification. Camille est ordonné. Alors se pose une question, que va-t-il devenir? Quelle fonction pour ce jeune abbé? Vous avez compris qu'il est de l'aristocratie. Un noble. On va peut-être lui confier une charge à Rome de prélature ou en tout cas les sphères administratives romaines importantes. On aurait pu. Mais il décline l'offre d'entrer à l'Académie des nobles ecclésiastiques. Car il dit, et je cite, « Je ne veux pas ce col violet qui l'éloignerait des classes populaires. » Camille est profondément attiré par les ouvriers, par la classe populaire. Et d'ailleurs, il va le prouver parce qu'il revient en quittant Rome en 1867 à Chambéry. L'évêque de l'époque lui dit « Très bien, vu la condition de noble, on va vous donner un poste important dans le diocèse de Chambéry. » Non, non. Il va accepter cette mission de 4e vicaire à la cathédrale. Non rémunéré. Il ne veut pas non plus un logement de fonction. Il va louer un petit appartement qui est à la rue Saint-Réal. Si vous allez aussi à Chambéry,
vous aurez l'occasion de le visiter, enfin, en tout cas de voir où il était. Et là, il y a des liens qui sont en train de se faire avec la municipalité et l'Office du tourisme pour qu'il y ait, à l'occasion de la béatification, la possibilité de revoir tous les lieux où Camille est passé, que ce soit le château Reynard, que ce soit la rue Saint-Réal, que ce soit la cathédrale. Là aussi, ça va être intéressant et vous verrez que la municipalité joue vraiment le jeu de la béatification pour nous aider à vivre ce moment unique. En septembre 67, 1867, va se passer un drame à Chambéry. Il y a une terrible épidémie de choléra. Et de fait, dans ce 19e siècle, dans pas mal de villes de France, mais en Belgique, en Italie, enfin, dans différents lieux, il y a vraiment des épidémies de choléra qui vont dévaster des familles entières. C'est devenu pandémique au 19e siècle. Elle a gagné donc Chambéry et plus particulièrement un faubourg ouvrier qui s'appelle le faubourg Maché. Là, c'est un déclic, c'est un choc. Camille est complètement bouleversé. Et il confiera plus tard que c'est dans ces circonstances que sa vocation s'est révélée et précisée. Que veut-il? Il veut s'occuper des ouvriers et surtout des orphelins. À ce moment-là, il est secondé par l'abbé Chenal, vous savez, le précepteur qu'il a aidé à grandir, on va dire. Il va recueillir chez lui, dans son petit appartement, quelques orphelins. Mais très vite, l'appartement est trop petit, c'est pas suffisant. Camille veut faire davantage. Il a une connaissance. Or, ce milieu de nobles est quand même intéressant pour lui, parce qu'il connaît très bien le petit-fils du général de Boigne. Vous voyez les 4 éléphants à Chambéry? Voilà. Et donc Ernest, le petit-fils, va proposer à Camille un petit bâtiment qui servait de bâtiment des douanes. Vous savez qu'en 1860, alors là je fais toujours des gaffes, je suis désolé, je ne sais pas si c'est la Savoie qui est rattachée à la France ou si c'est la France qui a piqué la Savoie. Je vois bien qu'il y a beaucoup de questions autour de cela, donc à chaque fois je mets les pieds dans le plat. Mais voilà, en tout cas, le bâtiment des douanes qui servait à l'époque où la Savoie et la France n'étaient pas ensemble, aujourd'hui ne sert plus à rien. C'est pas très loin de Buisson-Rond. Et donc, Camille accepte ce petit bâtiment. Avec ce bâtiment qui est toujours là, d'ailleurs, si vous venez au bocage, vous le verrez, il est bien mis en exergue. Le projet de Camille devient possible et grâce à sa détermination, mais aussi grâce à de nombreux soutiens financiers, je pense à sa maman qui va donner beaucoup d'argent, je pense aussi aux Chartreux. C'est quoi ce bruit? Bon, c'est le Seigneur qui nous appelle. Et donc il y a effectivement beaucoup de dons qui vont arriver et il va mettre en place effectivement le bocage et c'est ainsi que va naître le bocage en 1868. Un rapide chiffre, de 1870 à 1910, donc durant la vie de Camille, plus de 1000 orphelins entre 7 et 12 ans seront recueillis, nourris, éduqués, élevés au bocage, qui est un orphelinat de garçons. Camille va aussi ouvrir en 1884 un orphelinat de filles au château des Marches, grâce à l'aide de sa sœur de sang, Alix, qui va devenir fille de la charité et qui va prendre le nom de sœur Mélanie. Une question que l'on me pose souvent, qu'est-ce qu'un orphelin? Si je vous pose la question, c'est quoi pour vous un orphelin? Vous me répondez quoi? Un enfant qui n'a plus de parents. Bingo! C'est vrai, mais pas que. Pardon? Non? Déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Effectivement, c'est un orphelin qui a perdu ses parents sont morts, mais c'est aussi des fois, vous savez, on le voit beaucoup moins, heureusement, Dieu merci maintenant, mais c'est un bébé que l'on trouve devant la porte du presbytère, ou c'est une fille mère qui a déposé. C'est un enfant abandonné. Ah oui, enfant abandonné. C'est aussi parfois un enfant difficile et que l'on va mettre dans une maison de correction. Ça arrive. C'est
des parents qui sont dans une difficulté financière incroyable et qui n'ont plus les moyens d'élever cet enfant. Vous voyez, la notion d'orphelin est plus large que simplement de ne pas avoir de parents. Camille va accueillir toutes ces situations, car de fait, hélas, toutes ces situations existent bien. Ce qui est certain, c'est que Camille répond à un réel besoin, tout simplement parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas, à Chambéry, d'orphelinat de garçons. Cependant, le projet de Camille est encore plus large. Il veut accueillir des enfants, c'est génial, c'est top, c'est une belle action. Et comment faire pour les accompagner et leur donner un véritable métier? Parce que accueillir l'enfant, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le fait grandir? Qu'est-ce qu'on lui donne comme outil pour qu'il réussisse sa vie? Là, Camille est un peu sec. Au séminaire, il n'a pas appris à être éducateur spécialisé. Ça n'existe pas. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas. Pour cette raison, en 1869, il va faire le tour de tous les orphelinats qui existent en France, en Belgique. Voilà, pour voir comment ils fonctionnent, s'inspirer du fonctionnement de chaque lieu. Et à partir de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il découvre, il va se créer sa propre ligne de conduite. Et elle va se résumer en 2 phrases. 1, ne pas se contenter de fournir l'hospitalité et la scolarité, ce qui est déjà pas mal, mais pas que ça. Mais 2, il veut offrir un milieu éducatif, complet et intégral. C'est marrant parce que c'est un terme qu'on emploie maintenant avec le pape François. Un milieu éducatif complet et intégral, et dans chaque enfant sur les plans affectifs, mais aussi spirituels, concrètement au sein d'une nouvelle et large famille. Donc le but de Camille, c'est de créer une famille. Il veut former de bons chrétiens, de bons ouvriers, de bons pères de famille. Et son intuition profonde, c'est de devenir protecteur de l'enfance. Cette citation, cette phrase, dit toute la mission de Camille. Et là, son projet est concret, sa vision est claire. Il veut vivre comme un père au milieu de ses enfants, dialoguer avec eux au quotidien, recevoir chacun à son tour individuellement, s'enquérir de son vécu, son histoire et l'aider dans sa construction humaine et spirituelle. Si je résume, parce que ça fait beaucoup, ça va, vous suivez à peu près? Pas trop compliqué? Bon, c'est gentil. Si je résume la vie de Camille, parce qu'il a une mission qui devient exigeante. Alors moi, j'en prends pour mon grade. Hein. Je ne sais pas si le père Michel. Il est prêtre. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs prêtres, bien sûr, avec lui. C'est un prêtre qui accompagne les enfants, leur enseigne le catéchisme, les prépare à la communion, veut fortifier leur foi, car pour lui, c'est prioritaire. Il est levé à 4 heures du matin. C'est le moment où il va célébrer sa messe. Et il veille jusqu'à 23 heures. Quand les jeunes se lancent dans la vie, il va leur chercher une place chez un patron fiable. Il veut rester en contact direct avec eux ou par courrier. Il repère, ça c'est intéressant, il repère ceux qui pourraient s'investir au bocage une fois devenus adultes. Un retour sur investissement, si vous voyez ce que je veux dire. Il repère ceux qui pourront aider à nouveau. Or, ça peut être des prêtres, et ça peut être aussi des formateurs en horticulture, des paysans, des personnes qui vont aider Camille à former les jeunes qui viennent d'arriver. Et il y en a beaucoup. Il incite le personnel encadrant, tant les frères qui enseignent que les sœurs de Saint-Vincent de Paul, à vivre une vraie attention aux pensionnaires, bien au-delà des heures de travail. Il apprend à se montrer plus tolérant avec les apprentis, mais il intervient cependant fermement quand certains dérogent trop aux règles. Si un apprenti doit partir, il a fini son cursus, il doit trouver un travail en tant que jardinier, horticulteur, enfin voilà, celui-ci va partir avec un trousseau et un peu d'argent, un petit peu de pécule. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas en disant « Ciao, j'ai fini mon job, maintenant tu te débrouilles dans la vie ». Non, 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 je te donne un trousseau et un peu d'argent pour que tu puisses avancer.
Quand cela est possible, il va intercéder auprès des familles pour faciliter les mariages des anciens pensionnaires. Camille est un marieur. C'est intéressant ça. Et surtout avec les filles qui cherchent dans la condition d'orphelin ou d'orpheline, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va doter les filles. Il va donner de l'argent pour avoir une dot pour qu'elles puissent se marier. C'est très intéressant. Il construit, améliore sans cesse l'environnement du bocage. C'est un bâtisseur. Il organise des manifestations religieuses et récréatives. Il va créer un théâtre où il y aura plein de spectacles à l'intérieur. Il va faire des cavalcades. Vous savez, ce sont les grands chars qui vont dérouler dans Chambéry avec des chars fleuris pour montrer que les orphelins sont là. Il va mettre en place des sorties de loisirs. Il va faire du ski, des visites. Ils vont aller à Paris-le-Monial, à la Grande Chartreuse. Voilà. Il va faire aussi, et ça c'est très important, inscrire les apprentis à de divers concours horticoles et agricoles à Chambéry, à Grenoble. Et comme ils sont très bons, ils gagnent les premiers prix. Quelque part, ils valorisent vraiment ces jeunes. Et puis, les anciens pensionnaires sont toujours accueillis au bocage comme on rentre dans une famille. Et à travers cela, c'est hyper important. Ce que Camille veut créer, c'est une famille. Et cette famille, pour lui, elle est nécessaire. Et c'est le lieu pour ces jeunes privés de leur famille de naissance pour qu'ils puissent grandir. Car c'est bien dans une famille que l'on apprend l'amour, c'est aussi dans une famille que l'on apprend le pardon. D'accord? Alors vous allez me dire, mais quelle est la pédagogie du bocage? La phrase qui revient très souvent, c'est celle de saint François de Sales, rien par force, tout par amour. Les bases et les fondements du bocage, alors Camille va d'une part construire à partir de sa connaissance de différents orphelinats en France et ailleurs, il va se faire son idée. Mais surtout, il va puiser son inspiration dans les figures de saints qu'il connaît bien. Qui sont ces saints? Si vous venez au bocage, vous verrez, il y a deux tableaux. Un qui est Saint Vincent de Paul, et on voit bien que les filles de la charité, c'est pas mal qu'elles soient là. Et l'autre, bien sûr, c'est Saint François de Sales. Et c'est en ce sens où il y a effectivement une corrélation entre Don Bosco et Camille, parce qu'ils sont porteurs tous les deux de la même spiritualité salésienne, spiritualité de Saint François de Sales, mais aussi de Saint François d'Assise, avec Dame Pauvreté, car Camille a fait un choix réel de la pauvreté, ou encore de Saint Benoît Labre, le pèlerin mendiant. Et si vous allez dans la chambre de Camille, vous verrez qu'il y a un portrait de Saint Benoît Labre voilà, qui a été offert par l'abbé Chenal. Dès le début, l'intuition de Camille et son projet éducatif sont clairs. Il veut prendre soin et créer une famille. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il se découvre d'autres qualités. C'est un jeune abbé, encore un peu inexpérimenté. Il va falloir qu'il s'arme et qu'il ajoute des cordes à son arc. Il va découvrir qu'en tant que jeune prêtre, il faut qu'il soit aussi chef d'entreprise. Et là, je prends un langage moderne pour vous parler de Camille. J'ai dans quelques jours une conférence à faire auprès des jeunes papas entrepreneurs. Super. Eh bien, Camille peut être une figure incroyable pour eux, car Camille a ce projet d'une famille, mais il est aussi chef d'entreprise visionnaire. Il va acquérir, il va bâtir, il va aménager différents biens, financer, rendre rentable autant que se peut. Il va mobiliser du personnel, bénévole, salarié. Il va même solliciter les sœurs et va même créer quelque chose complètement inhabituel. Il va salarier les sœurs pour leur donner un salaire, pour des raisons économiques, mais aussi, vous allez voir un petit peu plus tard, à cause de l'anticléricalisme qui est bien présent en cette fin du XIXe siècle. Bref, Camille est prêtre, chef d'entreprise, gestionnaire, bâtisseur et compagnon de route. Il ne cesse d'agrandir, d'améliorer le domaine de l'orphelinat. Il fait des investissements considérables. Il prend des décisions originales. Son énergie et sa force, d'où cela lui vient-il?
eh bien sûr, il appuie dans la prière. Levé à 4 heures du matin, la première chose qu'il fait, c'est célébrer l'Eucharistie. Pour lui, c'est important. Il a une dévotion au Sacré-Cœur, bien sûr, à l'Immaculée Conception, à Saint-Joseph. Et si vous allez dans la chapelle, vous verrez, la chapelle du Bocage, c'est très intéressant. À droite, vous avez Marie, à gauche, vous avez Joseph, et tous les deux portent l'enfant Jésus. Donc, quand vous entrez dans la chapelle du Bocage, il y a deux Jésus. Pour montrer aussi l'importance de la mère et du père, de Marie et de Joseph, dans l'éducation qu'ils ont pour l'enfant Jésus. Et cela dit aussi toute la sensibilité de Camille sur cette famille qu'il souhaite créer. Ça va? Ok, j'avance. Souvent, on me dit, mais c'est quoi les orphelinats au 19e siècle? Qu'est-ce que c'est? Très rapidement, quand Camille fait cette recherche des orphelinats, il va tomber sur, allez, au moins sur 4 types d'orphelinats. Le premier, c'est l'assistance publique, qui recueille des enfants abandonnés, exposés au risque d'une délinquance, en raison de l'incapacité ou des difficultés de leur famille à les éduquer et à les accueillir. Donc c'est l'État qui s'en occupe. Très bien. Deuxième style d'orphelinat, ce sont les ateliers industriels. Ce sont des internats, orphelinats internats, qui sont annexés à une usine, apportant sous couvert d'un apprentissage professionnel, souvent une main-d'œuvre à moindre coût. On va un peu, parfois, exploiter les enfants. Voilà. Il y a des sociétés mutualistes, c'est-à-dire que ces sociétés accueillent des orphelins, des membres décédés d'une même profession. Par exemple, on a les cheminots, les parents meurent, eh bien, la société mutualiste des cheminots va s'occuper des enfants. Un peu comme on a ça aussi avec, je viens de perdre le nom, mais c'est pas grave. Voilà, les pupilles de la nation, voilà. Et puis bien sûr, il y a les orphelinats confessionnels qui sont tenus par des religieux qui ont une démarche, souvent vraie, caritative et évangélique, des mineurs en danger, et en même temps de leur donner une spiritualité chrétienne. Voilà, Camille a vu tous ces orphelinats, et c'est à travers ce qu'il voit qu'il va créer quelque chose d'original qui va s'appeler le bocage, et qui existe toujours. Quand je vous disais tout à l'heure que Camille n'était pas charismatique au sens déployant, faisant venir beaucoup de monde, il était porteur d'un charisme. Et c'est ce charisme qui permet aujourd'hui au bocage d'exister, alors que de nombreux orphelinats ont disparu. Aujourd'hui, la Fondation du Bocage accueille toujours des enfants à travers le département qui confie des enfants à caractère social. Donc ce sont des enfants qui sont recueillis par le bocage parce que c'est l'État qui les confie, parce que la situation est très compliquée. Par exemple, il y a un des enfants qui est rentré il y a quelques mois où le papa a tué sa maman. Je vous laisse imaginer aussi les dégâts à la fois psychologiques que peuvent avoir ces enfants dans les enfants que nous accueillons. Et en même temps, le bocage a aussi cette nécessité d'éducation à travers le lycée horticole, mais pas que, tout ce qui touche aussi l'accompagnement de la vie. Donc il y a là quelque chose de très intéressant et on voit bien qu'aujourd'hui le bocage continue à exister et on a gardé en tout cas cette même tonalité, cette même inspiration que Camille a insufflée au bocage. Simplement vous dire, moi je ne vais pas m'y attarder, que le 19e siècle est un siècle compliqué pour l'Église, avec un anticléricalisme qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui va aboutir à la loi de 1905. Rappelez-vous les Chartreux, en 1903, ils ont été virés. Et on voit bien qu'à ce moment-là, Troisième République, on a effectivement, on veut faire disparaître les communautés chrétiennes. Et c'est là où Camille est assez incroyable, alors que d'autres congrégations n'ont pas du tout fait cela, entre autres les diocèses. Pourquoi aujourd'hui, c'est intéressant, pourquoi aujourd'hui le diocèse, enfin Moutier n'a plus de cure? C'est que ça a été récupéré en 1905 par la mairie. Que fait Camille? Eh bien, ces bâtiments qui auraient pu être pris ou spoliés par l'État,
eh bien, il va créer une société civile. Il va dire, attention, ces bâtiments ne sont pas des bâtiments religieux, c'est une société civile immobilière. Et en faisant cela, il va protéger tout le domaine du bocage. Et en 1905, ce domaine ne sera pas préempté par la mairie. Et ça, je trouve que c'est bigrement intelligent. Voilà. Et comme je vous disais, justement pour protéger les sœurs, il leur a donné un statut de salarié. Donc on n'est plus dans un contexte que cultuel, on est aussi dans un contexte professionnel et civil. Ça va toujours? Il est 42, je ne vais pas tarder à m'arrêter, parce que je pense que vous avez des questions. Je termine simplement par la progression vers la béatification. C'est une question qu'on me pose souvent. Comment devient-on bienheureux? Alors déjà, il faut mourir. D'accord? Donc n'ayez pas de velléité à devenir bienheureux tout de suite. Attendez un petit peu. Et il faut mourir en odeur de sainteté quand même. Donc il faut que des personnes à côté de vous aient reconnu que vous avez un charisme, en tout cas un truc un peu surprenant, qui vaut le coup d'être développé, partagé, en tout cas le faire connaître. En 1910, quand Camille meurt, il transmet la succession à son neveu Ernest Costa de Beauregard, qui est jeune prêtre aussi, et qui va avoir cette mission de conserver le charisme, conserver en tout cas la fondation du bocage et la développer encore plus. Très vite, Camille, qui meurt en odeur de sainteté, on a quelques désirs de dire, d'ailleurs c'est ce qu'on dit d'ailleurs, on dit deux choses à la mort de Camille: un saint nous a quittés, un saint est mort, et puis on va dire de Camille que c'est le saint Vincent de Paul de la Savoie. Voilà, c'est ces deux qualificatifs qui reviennent assez souvent. Du coup, Ernest va écrire ce livre. Et pour commencer un procès en vue d'une béatification ou d'une canonisation, il faut qu'on ait une biographie, c'est-à-dire l'histoire de cette personne depuis sa naissance jusqu'à sa mort, comment elle a vécu, ce qu'elle a fait, ses écrits, voilà, tout ça. Si bien qu'en 1925, Camille va recevoir le premier niveau, qui est serviteur de Dieu. On reconnaît à ce moment-là, que c'est le premier niveau, qu'il a servi Dieu à travers sa vie. Et je suis sûr que parmi nous, il y a plein de serviteurs ou de servantes de Dieu. D'accord? 1925, c'est des années un peu compliquées, puisque, rappelez-vous, la crise de 29, je ne sais pas si ça vous parle, les passages des années 30 à 40 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui est assez terrible, avec le monténéisme. Bref, le procès tombe un peu à l'eau, c'est un peu compliqué, on a d'autres choses à faire, il y a effectivement d'autres préoccupations. Ce n'est qu'en 1991, vous voyez, il y a un sacré saut dans le temps, que le pape Saint Jean-Paul II va le proclamer vénérable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on relance un peu son procès de canonisation en 1965 et on va relancer son procès. Et en 91, Saint Jean-Paul II va dire Camille est vénérable. C'est-à-dire qu'on peut le vénérer. La difficulté, c'est que pour avoir une béatification, on a besoin d'un miracle. Pas facile aujourd'hui d'avoir un miracle. Vous allez à Lourdes de temps en temps, ça vous parle? Qui a été à Lourdes? Ouais. Combien y a-t-il eu de miracles à Lourdes? Combien? À vrai dire, des miracles, il y en a plein. Et des guérisons miraculeuses, aujourd'hui, il y en a eu 70 et il y en a une qui vient d'être reconnue. 71. Moi, je vous promets, pour avoir été pas mal de fois à Lourdes, j'en ai vu des miracles. Comment arriver à les quantifier? Parce que pour qu'il y ait un miracle, les critères sont assez simples. Il faut qu'il y ait une guérison subite, instantanée, sans traitement. Après, durable, c'est-à-dire qu'on n'est pas guéri une semaine et puis on retombe malade. Non, sur une longue durée. Voilà.
avec effectivement des médecins qui vont reconnaître cela. Donc il faut un rapport circonstancié, authentique, fourni. Personne qui arrive avec un cancer à Lourdes, qui a subi une chimiothérapie, qui ressort guéri, et j'en ai vu. Comment on prouve que c'est Dieu ou la chimio qui a fait l'acte de guérison? Quelqu'un qui arrive à Lourdes avec un burn-out, dépressif, et qui ressort en dansant. J'en ai vu. Comment le prouver? Alors c'est sûr que si j'ai plus de bras et que mon bras repousse, ça c'est facile. Il se passe, voilà, il y a un miracle qui a été redécouvert, je vous en parlerai si vous avez besoin. Et en 2021, donc vous voyez, c'est pas vieux, il y a effectivement la reconnaissance d'un miracle d'un jeune René Jacquemont qui a un gros problème à l'œil, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et c'est Monseigneur Ballot qui a fait avec Monseigneur Ulrich avant et Monseigneur Ballot qui ont énormément œuvré pour la cause de Camille. 2021-2024, on a effectivement une progression assez rapide pour le coup, où coup sur coup, on va reconnaître que le miracle est vrai, qu'il est vraiment miraculeux, qu'il est reconnu par les médecins, reconnu par les théologiens. Et le 27 février 2024, des cardinaux et évêques du dicaster de la cause des saints vont se prononcer à l'unanimité favorablement au miracle. Serviteur, vénérable, le miracle, voilà que le pape François signe le décret le 14 mars 2024 annonçant que, effectivement, Camille est bienheureux et une date est fixée, vous l'avez, 17 mai 2025, c'est-à-dire dans quelques semaines, nous aurons effectivement la joie d'être tous ensemble pour fêter et rendre grâce pour, Camille. Le stade qui suit, c'est la canonisation, et là, il faudra un deuxième miracle. Alors là, je compte sur vous pour qu'il y ait un deuxième miracle, parce que vous êtes vous-même des miracles, ça vous le savez. Oui? Non? Ouais, vous faites une drôle de tête. Nous sommes tous des miracles de par la vie que nous avons reçue. Le fait d'être là ce soir, c'est un miracle. Vous pourriez être devant votre télévision ou au lit, j'en sais rien. Mais nous sommes tous des miraculés en puissance. Et voilà, peut-être que par l'intercession de Camille, peut-être vous aurez l'occasion de vivre un miracle. Alors n'hésitez pas, si tel était le cas, de nous le dire, de faire un petit mot à notre vicaire général préféré, qui se fera un plaisir de communiquer cela, parce que effectivement, aujourd'hui, on va rentrer sitôt la béatification. Eh ben, pourquoi pas demander au Seigneur la canonisation. Voilà. Je vais arrêter là. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je connais à Bozel M. Duféal, qui était donc pensionnaire au Bocage. Et il me dit que de temps en temps, il était sorti de la tombe et qu'il était intact. Donc Camille Costa. Ah oui! Ah ben ça, je peux vous en parler 2 secondes. J'ai eu... Tu n'étais pas là, toi, hein? Si, tu étais là. Oui, oui. Alors, là, essayez d'imaginer. Donc, il y a eu 2 exhumations. Pourquoi on exhume les corps? Pour vérifier que ce soit le bon. D'accord? Et puis, généralement, quand on enterre quelqu'un, parce qu'il y a vraiment un procès, généralement, on met quelques instructions, on met des choses à l'intérieur du cercueil pour que ça serve au moment où ça va être réouvert. Il y a eu une première ouverture qui a eu lieu en 1965 du cercueil, et le corps de Camille, à ce moment-là, a été mis dans la chapelle. Déjà à l'époque, le corps de Camille était intact, on a les films de l'époque, c'est pas vieux, à 1965, on a quelques films, et voilà, on a reconnu le corps de Camille, et à l'intérieur du cercueil qu'on a replombé, on a mis effectivement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une borne temporelle, c'est-à-dire un petit cylindre, et à l'intérieur, on a mis les papiers importants disant effectivement où en était le procès, qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on disait de Camille, enfin voilà, pas mal de petites informations. Et en janvier, il y a un an, pile d'ailleurs,
voilà qu'on a été invité à réouvrir à nouveau le cercueil de Camille. Alors, nous étions avec le Père Euler, il y avait Monseigneur Verny, il y avait des médecins légistes, il y avait pas mal de monde, on était une bonne trentaine à peu près. Il y avait des pompes funèbres qui sont assermentées. Et donc, on a pris un temps de prière dans la chapelle. Et puis, dans le petit oratoire, on a déposé le cercueil. Il y avait bien sûr Don Cameroni, qui est le postulateur de la cause, qui est un prêtre salésien qui vit à Rome. Il y avait aussi un diacre, Luciano, qui est thanatopracteur. Thanatos, la mort, practeur, praticien de la mort. Et donc, il est habitué, c'est lui qui a ouvert le cercueil de Carlo Acutis. Enfin voilà, il est habitué effectivement à tout cela. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il sautillait sur place tellement il était excité. Donc, les pompes funèbres ouvrent le couvert du cercueil. Et puis après, un peu comme un ouvre-boîte, vous savez, ils enlèvent le plombage pour enfin, découvrir le corps. Et là, Luciano, le diacre, était, tout en italien bien sûr, en train de renifler, voir si ça sentait, s'il y avait des odeurs. Voilà. Et puis plus le plomb, enfin, le plombage du cercueil s'ouvrait, plus il était de plus en plus excité et il nous disait, il est entier, il est entier, il est entier. C'est vrai que quand on ouvre un cercueil, généralement, ben, c'est souvent le corps en décomposition, on n'a plus que le squelette. Eh bien, le corps de Camille, alors bien sûr, il n'y a plus la chair, la masse musculaire, mais le corps est entier. La peau, elle s'est nécrosée, mais ça, c'est un peu normal, mais le corps est entier. Ah. Et là, ça a été vraiment pour nous la surprise, et enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais waouh, enfin, ça fait un drôle de choc de dire, tiens, il est là, et son visage est reconnaissable. Et on a des photos quand il est sur son lit de mort, et on voit effectivement, on s'est même aperçu qu'il avait un dentier. Tiens, voilà. Mais c'est assez extraordinaire de voir cela. Voilà. C'est chouette. De se dire, tiens, je vois, je touche quelqu'un qui a vécu, qui a donné sa vie pour Dieu, pour ses enfants, et nous recevons cela en héritage. Quelle grâce! Alors, il s'est passé un phénomène, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, où peut-on vénérer, demander l'intercession de Camille? Alors, bien sûr, le corps va rester au bocage, car tel était son désir. Mais il y aura des reliques à la cathédrale. Alors, quelles sont les reliques? Eh bien, quand on a fait, enfin, quand on a mis Camille dans le cercueil, bien sûr, il avait ses habits sacerdotaux, son étole, son aube, sa chasuble, voilà, et on lui a mis des chaussures. Le problème du cuir, c'est qu'avec le temps, il se recroqueville, il se ratatine. Et du coup, quand on a ouvert le cercueil, eh bien, les pieds sont restés à part. Et donc, ce sont les pieds qui ont tant parcouru la cathédrale de Chambéry qui vont retourner à la cathédrale. Et donc, les reliques qui seront déposées dans la cathédrale, ce seront des pieds de Camille. Je trouve que la symbolique est très belle aussi. Ces pieds qui ont traversé toute la France, qui ont œuvré à faire plein de choses, qui ont prié, célébré la cathédrale où il s'est converti, pourrait-on dire, où il a reçu sa mission sacerdotale. Voilà, ces pieds qui ont... Oui, c'est ça. Ah oui, c'était enfermé dans le cuir. Et du coup, les ligaments vont en lâcher. Mais voilà, bon, c'est une petite... on aura l'occasion de rediscuter de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Tristan. Euh, c'est deux questions. Est-ce qu'on peut dire que le père de Camille il a une vraie influence? Enfin, moi, Ah oui. c'est le Moi, je n'ai senti- pas parlé de Pantaleon. c'est le, sen- Pantaleone. c'est le Oui. sentiment que j'avais parce que le père, il avait renoncé à une vraie carrière un peu diplomatique ou certains postes et on voit un peu le fils. Bon, finalement, il est devenu prêtre. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'avais. Et bah après, même que aussi, il a rapatrié bon, avec sa femme Camille au château de la Motte Servolex pour le confier à l'abbé Chenal. Et la deuxième question rapidement, qu'est-ce qu'on sait des frères et sœurs de Camille? Est-ce que c'était un peu tous des bons catholiques entre guillemets comme lui? Parce qu'ils avaient, je crois, il y avait 7 ou 8 frères, enfin, ou frères et C'était sœurs. 11, 9. Oui. Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire sur les frères et sœurs? Alors, effectivement, c'est une famille très pieuse.
Et elle continue quand même à être très, très présente. Alors, Pantaléon, le papa de Camille, est un homme très intelligent, très dévoué à la cause de la Savoie. Il va vraiment, politiquement, avoir un rôle très important. Et d'ailleurs, dans le rattachement de la Savoie à la France, il va être une cheville ouvrière. La maman de Camille est quelqu'un aussi de très, très pratiquante, très marquée aussi par la Révolution française, parce qu'elle a eu effectivement des membres de sa famille qui ont été guillotinés. Et donc, elle reste un petit peu vraiment marquée par cela. C'est que ce soit le père ou la mère avait effectivement de grandes ambitions pour le fils, pour Camille. La maman va être tout de suite contente de voir que Camille veut être prêtre. Le papa, c'est un peu plus difficile parce qu'il avait envisagé d'autres projets. Les frères et sœurs de Camille, donc vous avez entendu, la sœur Alix va devenir en religion sœur Mélanie. Donc ça dit aussi l'impact de la famille sur la fratrie. Et donc ce que je peux lire en tout cas aujourd'hui, c'est que les frères et sœurs de Camille vont avoir aussi une mission politique assez importante et vont rester toujours très très présents au sein de l'Église. Par exemple, pour la béatification, on compte à peu près 250 membres de la famille qui vont venir. Pour dire que la famille c'est aujourd'hui encore des donateurs assez importants au bocage. Donc ils restent quand même attachés à leur grand-oncle ou arrière-grand-oncle, et ils sont quand même très, très, très touchés par ça. Et ils essaient, en tout cas les plus anciens, les plus âgés, essaient vraiment de sensibiliser les plus jeunes, actuellement, hein, des Costa de Beauregard, à l'actualité, à ce que leur arrière-grand-oncle a vécu. Donc c'est une famille, pour répondre à Tristan, qui est vraiment très présente politiquement, très présente aussi religieusement, socialement en tout cas, au sein de la France à cette époque-là. Il est 58 minutes, que je parle depuis 58 minutes, ça fait beaucoup. Je suis admiratif de votre capacité à encore m'écouter. Est-ce qu'on pourrait prendre les textes conclusifs Alors, il y a deux choses que j'aimerais faire. sur la pédagogie? Je trouve ça intéressant. Ah, Oui. parce que oui, oui, bah, si tu veux. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein. Quelle est donc la pédagogie du bocage? C'est une éducation à l'école de Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François de Sales, semblable à celle de Don Bosco? Ah, tu veux ça? Oui, oui, pardon. Alors, effectivement, j'ai deux petites citations, si ça peut, en guise de conclusion. Deux citations de Camille que vous retrouvez dans ce gros livre du Père Frisch, qui est passionnant. Le Père Michel, il le lit tous les soirs. C'est ça, hein? Ah oui, je l'ai lu entièrement et c'est vraiment très, très passionnant. Ouais. Voilà, ça, je vous conseille vraiment si vous avez le temps. Voilà. Par contre, si vous voulez quelque chose de facile et très simple à lire, je vous conseille le livre de Françoise Bouchard, qui se lit mais alors en quelques heures, et passionnant, passionnant aussi. Donc, deux citations. Une pédagogie basée sur l'affection. Ça se passe en 1er janvier 1905. Il parle à ses apprentis. Donc, Camille parle au plus grand. On m'a souvent demandé quel système, quelle méthode spéciale nous employons pour former ainsi nos enfants. Quelqu'un même me disait un jour, quel est donc votre truc pour élever si bien vos jeunes gens? Camille répond, notre secret est bien simple, ai-je répondu. Pas compliqué du tout. Nous les aimons beaucoup. Voilà tout. Et ces bons enfants le comprennent et c'est sans doute de cette affection qui nous fait trouver les meilleurs moyens d'arriver à leur cœur, à leur raison, pour les bien former. Voilà. Le truc de Camille, c'est l'amour. Et puis, il disait aussi aux grands, en 1910, donc quelques mois avant sa mort, nous aussi, mes enfants, une fois de plus, nous voulons vous redire combien nous vous aimons, malgré vos étourderies, et combien ardemment nous désirons vous voir toujours meilleurs et plus heureux. Car c'est là notre tâche, notre vocation en ce monde, vous élever pour Dieu et pour votre bonheur à venir. Nous n'avons pas d'autres ambitions.
que je puisse redire un jour au bon Dieu, alors ça c'est intéressant, que je puisse redire un jour au bon Dieu, quand viendra l'heure de lui rendre mes comptes, cette parole si consolante de l'Évangile, Maître, tous ceux que vous m'avez confiés, j'en ai pas perdu un seul. Je n'en ai pas perdu un seul. Voilà. Puis il y a plein d'autres citations. On a retrouvé, bien sûr, pour le procès de béatification, énormément d'écrits, d'homélies, de méditations de Camille, et c'est passionnant. Ce que je vous propose peut-être pour terminer, c'est la prière que nous disons au bocage. Elle est un peu différente de celle que l'on dit dans la paroisse, et c'est la prière que nous disons, nous, au bocage, et peut-être pourrions-nous simplement la lire ensemble? Oui. Dieu notre Père, à l'école de Saint Vincent de Paul et de Saint François de Sales, dans une intuition commune avec Saint Jean Bosco, l'abbé Camille Costa de Beauregard, fondateur de l'orphelinat du Bocage à Chambéry, a manifesté un cœur rayonnant de bonté pour les jeunes les plus défavorisés, une grande capacité d'écoute de chacun, le souci d'une formation humaine, chrétienne et professionnelle. À son exemple, suscite au sein de nos communautés éducatives et de notre Église diocésaine de nouvelles vocations d'éducateurs, d'enseignants et de prêtres, attentifs aux jeunes d'aujourd'hui et à leurs familles. Accorde-nous par son intercession les grâces que nous sollicitons pour notre diocèse, la fondation du Bocage, les enfants qui lui sont confiés et nos familles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, nous remercions le Père Gazo pour sa causerie. Voilà. Et on peut l'applaudir. Hein. Bon, bon, non. Celui qu'il faut applaudir, c'est le Seigneur, c'est pas moi. En tout cas, merci à ceux qui nous ont regardés à travers les ondes, à travers Internet. Merci au Père Peter d'avoir été à la technique.